Aujourd'hui, c'est le jour J, mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de lancer le travaux de la construction de 63 km de la rocarde de la ville de Kinshasa, travaux de construction de la rocarde sud-ouest de la ville de Kinshasa. Vous allez suivre l'intégralité de cette cérémonie au cours de ce numéro spécial consacré au lancement de ces travaux. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC, Infrastructure et Développement depuis Mitendi, dans la commune de Mongafula. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, le chef de l'État a donné le go pour le travaux de 63 km de la rocarde de la ville de Kinshasa. Bien avant que le chef de l'État puisse lancer ses travaux, nous avons enregistré plusieurs mots de circonstance. Le mot du directeur général de l'APCSC, le directeur général Freddy Yodi Shembo, les mots du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, Nico Nzaou, et le mot de circonstance du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, Alexis Guissaro. Juste après, le chef de l'État a été invité par le protocole pour donner le go de ces travaux. Je vous convie, mesdames et messieurs, sans transition, pour suivre l'intégralité de cette cérémonie riche en couleurs qui donne une lueur d'espoir aux Congolais et Congolaises, particulièrement le Quinois. Pourquoi je dis les Congolais? Parce que ce projet va s'étendre à travers toute la République démocratique du Congo avec la construction de routes Nguba, Mbujimai, 900 km, Kananga, Kalambambouji et d'autres routes à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous convie à regarder cet élément et on se retrouve juste après.
Vous allez suivre au cours de ce numéro plusieurs discours, mots de circonstances, je disais, du directeur général de l'APCSC, Freddy Odichembo, directeur général, le mot de circonstance du directeur général de l'ACGT, Nico Nzaou, et même le mot de circonstance du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guissaro. Je vous convie à regarder l'intégralité de cette cérémonie et on se retrouve juste après. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer le lancement du projet des travaux des rocades à Kinshasa. C'est un grand événement heureux pour Kinshasa non seulement, car il s'agit non seulement d'un acte concret visant à honorer les engagements pris conjointement par le groupement d'entreprises chinoises et la SICOMIM, mais aussi une initiative importante en réaction à la vision le peuple d'abord de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du groupement d'entreprises chinoises. En profitant de cette occasion, je me permets d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations au lancement du projet. Mes remerciements vont également en son Excellence Monsieur le Président de la République qui honore la cérémonie de par sa présence. C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Président de la République et les différentes institutions de l'État congolais pour le soutien continu à la coopération ressources contre-projet, ainsi à exprimer mes plus vives félicitations à la société CISC SA pour l'aboutissement de ces efforts de préparation de ce projet tant attendu par la population quinoise. Excellence, Monsieur le Président, le 15 mars 2024, les parties chinoises et congolaises ont procédé sous votre patronage à la signature de l'avenant numéro 5 à la Convention de coopération ressources contre-projet, injectant un nouvel élan à cette coopération gagnant-gagnant. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de l'APCSC pour son allocution. Ce jour du 22 juin 2024 restera marqué en lettres d'or dans le panthéon de l'histoire du deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand cette date marque le lancement officiel des travaux de la construction des rocades de la ville de Kinshasa, capitale de notre pays. En ma qualité de coordonnateur du programme sino-congolais, c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage, un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, un hommage mérité, disais-je, sur fond d'admiration, lui qui a décidé et ordonné, avec l'énergie du courage,
la revisitation des accords avec le groupement d'entreprises chinoises dont les négociations ont débouché sur la signature de l'avenant numéro 5, une révision qui a entre autres consacré la hausse du montant d'investissement en infrastructure de 3 à 7 milliards de dollars américains. Ceci accroît inexorablement le flux financier nécessaire au développement des infrastructures attractives, compétitives et durables dont notre pays a besoin dans le cadre du programme sino-congolais, conformément à la noble vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, celle plutôt d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère, avec des infrastructures dignes d'un pays à la quête de son émergence. Nous saluons à cet effet l'accord ô combien louable de tous ceux qui ont marché avec la PCSC et participé à ces robustes négociations qui ont duré une dizaine de mois. En l'occurrence, le cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République, la GECAMIN, avec mention spéciale à l'Inspection Générale des Finances, qui en a été non seulement le déclencheur, mais le négociateur principal. En effet, ce programme sino-congolais, qui hier a servi des intérêts individuels, sera dorénavant au service de la nation par la détermination accrue de son Excellence Monsieur le Président de la République et le management assuré par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, la PCSC en sigle, que dirige votre humble serviteur, qui ne ménagera aucun effort dans la transformation fondamentale de la cartographie routière de notre pays selon le programme quinquennal élaboré par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, et pour lequel la PCSC s'acharnera à trouver des partenaires, même par des conventions en gestation. C'est ici le lieu de prévenir tous ceux qui se bousculeront pour intervenir dans le programme sino-congolais avec la fameuse intention de se retrouver. Notre message est simple, vous n'êtes pas égarés. Tout ce qui nous intéresse dans ce programme sino-congolais désormais, c'est un Congo retrouvé. Vision chère à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui en a d'ailleurs fait le titre d'un ouvrage dernièrement publié. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le projet qui va bientôt être lancé aujourd'hui n'est que le premier d'une série qui va bientôt nous conduire dans le Haut-Katanga, la Lomami et le Kasaï oriental avec le bitumage de 900 km de la RN1 ou route nationale numéro 1, puis dans le Kasaï central avec le bitumage de la route de Kalambambouji-Kananga, puis dans le Kivu avec le bitumage de la route de Kamanyola-Boufira, puis dans plusieurs autres provinces, chacune à son tour. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités. En terminant mon propos aujourd'hui, je voudrais évoquer la citation de Samuel Ferdinand, un jeune avocat français qui a dit « Un guide de nos actions, plus sûr que les plus grandes lumières, c'est la conscience. Une volonté politique doit naître d'une conscience éclairée sur les réalités qui nous entourent. Car la conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. Ainsi, invitons-nous tous les acteurs du programme sino-congolais à préserver ce petit feu sacré nommé la conscience, pour penser plus à l'impact de nos actions présentes sur les générations à venir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le programme sino-congolais. Je vous remercie. C'est pour nous un grand honneur, un privilège de nous adresser devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement des travaux du projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa, qui nous ont permis de vous remercier d'avoir rehaussé de votre remarquable présence cette cérémonie, et nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour l'heureuse opportunité qu'il nous offre en ces jours, ainsi que pour la réélection de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et nous avons appelé de tous nos voeux lors de l'inauguration du port sec de Sakania et le lancement des travaux de la route Kassomeno-Kassenga-Chalwe en octobre 2023 dans la province du Haut-Katanga.
Qu'il nous soit également permis de vous exprimer toute notre gratitude et notre double reconnaissance, Monsieur le chef de l'État, pour la confiance renouvelée à son Excellence, Monsieur le ministre d'État Alexis Guissaro, à la tête du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, traduisant ainsi la reconnaissance des efforts fournis par les structures techniques sous sa tutelle, dont l'Agence congolaise des grands travaux, dans la matérialisation de votre vision de doter la RDC des infrastructures structurantes et pour votre soutien permanent et indéfectible au secteur des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet qui nous réunit en ce jour s'inscrit dans les cadres du plan quinquennal 2024-2028 du chef de l'État et marque la relance du programme sino-congolais. L'étude de l'évolution démographique de la ville de Kinshasa, effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de la ville de Kinshasa et par les experts de la Banque mondiale, montre que la population de la ville de Kinshasa en 2018 s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les deux qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendele au niveau de la Rembu du terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mintendi, lieu où nous nous trouvons présentement. La rocade sud-est de 41,54 km partant de Mintendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Njoku et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue par l'Agence congolaise de grands travaux depuis 2014 d'une route d'une fois deux voies, revue à 2 fois 2 voies en vue d'élargir l'emprise actuelle de 5 mètres à une route de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi compte tenu des expropriations. Une route revêtue en béton bitumineux, 2 fois 2 voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élargissement en 2 fois 3 voies, exactement l'endroit où nous nous trouvons ici également, sur 2,5 km avec 2 échangeurs de type saut de mouton. Plusieurs ponts et plusieurs dallots. Le traitement de plusieurs têtes d'érosion ainsi que d'importants travaux de terrassement. Ici, il faut noter qu'il y aurait également aux environs de 8 pénétrantes pour connecter les rocades sud-ouest, est-sud, les rocades ouest avec les rocades nord. Pour réaliser ces travaux sous la coordination du ministère des Travaux publics, la CGT, l'agence de pilotage, SIS et la SICOMINE ont mis en place une stratégie permettant de construire des ouvrages de qualité à délai et coût maîtrisé qui consiste au déploiement simultané de 3 entreprises, 3 missions de contrôle des travaux, en l'occurrence le BTC, les Justes International et le bureau BK. Une mission mixte de surveillance des travaux constituée des experts de la CGT, l'Office de route et l'OVD. L'enveloppe prévisionnelle de construction de ces ouvrages sus-évoqués est de l'ordre de 273 millions de dollars américains et servira également aux travaux de lutte anti-érosive et à une partie de l'indemnisation des riverains qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Après cette cérémonie, il est prévu dans les jours prochains les lancements successifs de travaux ci-après, dont les études ont été réalisées essentiellement par l'Agence congolaise de grands travaux. Il s'agit de la construction de la route Mujima-Yenguba, longue de 900 km, qui va relier les Kasaï oriental au Katanga
dont les travaux seront exécutés simultanément par 5 entreprises. La construction de la route Kananga-Kawambouji, phase 2, longue de 225 km, qui sera exécutée par 2 entreprises. Cette première phase de lancement des travaux sera suivie de la relance et démarrage de l'intensification des travaux d'autres projets dans différentes provinces, dans le cadre du programme sino-congolais, et qui bénéficieront pour la première fois de l'expertise congolaise au travers des entreprises de travaux, ainsi que le bureau d'études et le contrôle de droit congolais. Ici, j'en profite pour vous annoncer également que les travaux sont en train d'être effectués dans d'autres projets, comme celui de Manterne Tchela-Singini, dont nous avons commencé l'asphaltage depuis le vendredi passé. Nous sommes en train également de gagner la bataille des escarpements de Ngombo. Ceux qui connaissent la route Bukavu-Kamaniola, ils savent de quoi je parle. Il y a également les travaux de l'aéroport de Lodja, l'aéroport de Sikapa, l'aménagement de la ville de Lumumaville, la route Idiofa, l'hôpital général de Kikwit, l'université de Mbandaka, et ainsi de suite. Nous ne pourrons terminer notre propos sans vanter le mérite du programme de 145 territoires qui, à notre sens, est le meilleur programme social que la RDC ait jamais réalisé, dont le potentiel se verra maximisé par la connectivité qu'apporteront les routes à construire dans le cadre du plan quinquennal du chef de l'État. C'est ici aussi l'occasion de rappeler que les infrastructures sont coûteuses et méritent d'être préservées. C'est pourquoi nous invitons la population à de plus grands civisme et de responsabilités. Lors de votre discours d'investiture le 20 janvier 2024, dans l'objectif de consolider les acquis de votre premier mandat, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez pris l'engagement de focaliser votre action durant ce second quinquennat sur 6 piliers fondamentaux dont la matérialisation s'appuie en grande partie sur la modernisation des infrastructures. C'est dans cet ordre d'idées que votre gouvernement a procédé le 14 mars 2024 à la signature du 5e avenant de la Convention de collaboration du programme sino-congolais en vue d'en rééquilibrer les dividendes et accroître le bénéfice pour notre pays et son peuple. Pour mémoire, la République démocratique du Congo avait négocié en 2008 un contrat avec le groupement d'entreprises chinoises GEC en sigle, lequel prévoyait l'octroi de gisements cupro-cobaltifères par la partie congolaise en échange de la construction des infrastructures en République démocratique du Congo par la partie chinoise. Ce partenariat avait abouti à la création de la société congolaise dénommée Sino-Congolaise des Mines, SICOMINE en sigle, représentée par la Générale des Carriers des Mines, GECAMINE en sigle, et le GEC. En 2021, partant de votre instruction en Conseil des ministres, sur la nécessité de rééquilibrer cette convention de collaboration. Aidée ensuite par l'Inspection générale de finances, une commission ad hoc avait été créée en vue de régler la situation de déséquilibre financier observé dans la convention de collaboration de 2008, ainsi que son faible niveau d'exécution du volet infrastructure. Ainsi donc, par votre vision éclairée, vous avez pu obtenir un rééquilibrage des avantages liés à ce partenariat en le rendant gagnant-gagnant entre les deux parties et en revoyant à la hausse le montant d'investissement pour les infrastructures qui passe alors de 3 à 7 milliards de dollars américains, sans compter les autres avantages fiscaux, commerciaux et financiers obtenus sur lesquels je ne saurais pas me pencher à cette occasion. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans la gestion de ces avantages retrouvés grâce à la
à ce rééquilibrage dans la convention de collaboration RDC-Chine, le gouvernement de la République a décidé d'allouer au bénéfice du secteur des infrastructures un financement certain et conséquent aux différents projets routiers structurants, parmi lesquels celui qui nous réunit ce jour, à savoir la construction de cette route périphérique de la ville de Kinshasa, qui participera à n'en point douter à fluidifier le trafic autoroutier dans la capitale. Il y a lieu de retenir que c'est pour la toute première fois qu'un financement d'une telle ampleur sera rendu disponible pour l'exécution des travaux d'infrastructure. Preuve que votre autorité a entendu les cris des Congolaises et Congolais sur le déficit infrastructurel criant qui constitue un véritable frein au développement de notre cher et beau pays. En conformité avec votre vision, une priorisation d'intervention est accordée au secteur routier pour lequel, au niveau du ministère des Infrastructures et Travaux publics, les principes suivants ont été retenus, à savoir: primo, réaliser des études avant le début des travaux. Secondo, moderniser les routes d'intérêt national. Tertio, impacter les voiries urbaines. S'agissant de la réalisation des études, elle sera un préalable avant toute exécution des travaux. Ceci a l'avantage de mieux définir l'ouvrage à construire, en maîtriser le coût, le délai et la qualité pour en garantir la durabilité. Pour ce faire, dès les premiers décaissements de cette année 2024, le ministère des Infrastructures et Travaux publics va s'atteler à recruter des bureaux d'études expérimentés pour l'élaboration des études techniques, économiques, socio-environnementales et j'en passe, pour tous les travaux sur les axes retenus dans le programme quinquennal 2024-2028 afin de produire des dossiers d'ici décembre 2024 pour mieux contractualiser avec les entreprises en vue de l'exécution des travaux. S'agissant de la modernisation des routes d'intérêt national, nous visons la construction des routes nationales revêtues, reliant les différents chefs-lieux de province entre eux et à la capitale Kinshasa, ainsi que la connexion de notre pays aux principaux corridors sous-régionaux et africains en vue d'atteindre un ratio de 25% de routes revêtues dans l'ensemble du réseau routier de routes d'intérêt général, ratio moyen des pays de l'Afrique subsaharienne. Notons que ce taux actuellement est à moins de 5%. En termes de linéaire, le réseau routier revêtu actuel est long de 2700 km sur les 58 000 km du réseau routier d'intérêt général et par ce programme, il devrait atteindre dans les 5 années environ 15 516 km, soit la construction de 12 815 km sur la période. Ce réseau de routes bitumées sera renforcé par le restant du réseau traditionnel de routes en terre d'un linéaire de 18 500 km à réhabiliter et à entretenir annuellement grâce à l'acquisition des équipements de génie civil avec l'appui du groupe Gouma et des banques sud-africaines. Un budget estimé à 450 millions de dollars américains annuels sera nécessaire pour assurer l'exécution de ce programme. L'impact de ces équipements sera ressenti jusqu'au niveau de nos 145 territoires. Notre objectif est que le nouveau réseau de routes bitumées et celui de routes en terre réhabilitées couvrent environ 60% du réseau d'intérêt général à mi-parcours et en fin du programme, rendre praticable tout le réseau routier de 58 000 km. Cet objectif, plus qu'ambitieux, est un véritable challenge qui exige un engagement
conséquent de tous les acteurs impliqués, aussi bien dans la mobilisation des ressources que dans l'exécution des travaux. Oui, nous le pouvons, Excellence, Monsieur le Président de la République. Yes, we can. Toutefois, cela nécessitera l'accompagnement du gouvernement et particulièrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le vôtre, que vous n'avez jamais cessé d'ailleurs de nous apporter. Et ce, pour la matérialisation de votre ambition de bâtir un Congo nouveau et retrouvé. Ce saut infrastructurel entraînera des effets multiplicateurs sur les échanges économiques, culturels, touristiques et j'en passe, entre les populations des différentes villes et provinces de notre pays, avec le grand avantage d'améliorer de manière substantielle l'administration du territoire national. Cette nouvelle collectivité de l'espace de la République démocratique du Congo va induire irrémédiablement une véritable intégration nationale et régionale afin d'offrir de meilleures perspectives à la jeunesse, gage des lendemains meilleurs pour la postérité. S'agissant enfin de l'impact sur les voiries urbaines, à ce jour, la République démocratique du Congo compte 11 123 km de voiries urbaines, dont 2687 revêtues, soit 24%. Il y a lieu de rappeler que, hormis Kinshasa, la capitale, le Haut-Katanga, le Nord Kivu et le Lualaba, dans la quasi-totalité des provinces, le linéaire des voiries revêtues est très faible. Et parmi les provinces les moins nanties, certaines n'ont même pas un seul kilomètre de voirie asphaltée ou bétonnée. Nous citons le Bas-Ouélé, le Haut-Lomami, le Haut-Ouélé, le Lomami, le Maïndombe, la Mongala, le Sankourou, le Sud-Ubangui et la Tchouapa. La stratégie du ministère des Infrastructures et Travaux Publics dans les voiries urbaines pour la période allant de 2024 à 2028 se décline de la manière suivante. 1. Nous construirons des périphériques de 2x2, 3 ou 4 voies pour les grandes villes, permettant une circulation à grande vitesse sans point de conflit, auxquelles seront connectées des routes pénétrantes et des voies transversales d'au moins 2x2 voies, de manière à réaliser un maillage nord-sud et est-ouest. Le projet en cours de lancement permettra à la ville de Kinshasa de sortir des embouteillages récurrents du fait essentiellement des mouvements pendulaires vers la ville sans maillage nord-sud et est-ouest. Deuxièmement, nous aménagerons des voiries primaires, secondaires et tertiaires en vue de permettre une circulation fluide avec une signalisation adéquate des aires de stationnement, des systèmes d'éclairage public, des séparateurs et passerelles pour piétons si nécessaire. Troisièmement, nous développerons un système de drainage global tenant compte de la pression démographique, des constructions anarchiques et des effets du changement climatique. Quatrièmement, nous construirons un linéaire de 10 km de voiries revêtues au minimum par ville de province moins nanties en voirie. Il est à noter qu'avec cette action, certaines villes du pays auront à expérimenter pour la première fois des voiries revêtues. Pour conclure, à la suite de ce lancement des travaux par votre autorité, il est important pour nous d'informer notre population que les entreprises à pied d'œuvre ne pourront pas d'emblée atteindre la grande vitesse d'exécution des travaux car il faudrait dans l'entretemps procéder aux expropriations des espaces nécessaires pour dégager toute l'emprise de la route. C'est ici pour nous l'opportunité d'insister auprès de nos compatriotes sur la nécessité de respecter l'emprise publique et de ne pas, comme cela se voit malheureusement trop souvent, multiplier des constructions le long de la route dès qu'un projet routier se met en place en vue de se faire indemniser. La loi est très claire à ce sujet et les contrevenants n'auront plus qu'à s'en prendre à eux-mêmes.
à bon entendeur, salut. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Que vive le président de la République ainsi que les institutions de la République. Que vive notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
compris, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée et nous vous promettons de vous faire la visibilité avec agressivité sur ce qui est en train de se faire par rapport à ces projets et même d'autres projets initiés sous l'impulsion et l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un grand souci d'accompagner et de doter des infrastructures de base à la population congolaise. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater, car la République démocratique du Congo est aujourd'hui comme un grand chantier avec beaucoup de travaux qui se réalisent, beaucoup de projets également, ici comme à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Votre magazine RDC, Infrastructure et Développement, est là pour vous faire la visibilité de tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo et vous n'allez rien rater par rapport à tout le projet qui se réalise en RDC. Chaque projet, une visibilité. Nous sommes là. Nous accompagnons sérieusement la matérialisation de la visibilité des actions du chef de l'État. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir et à bientôt.